étape sans doute historique à venir pour l'économie africaine, la mise en place d'une zone de libre-échange sur le continent effective dans une semaine, le 7 juillet prochain. Elle sera lancée officiellement lors du prochain sommet de l'Union africaine à Niamey. C'est un d'ailleurs des projets phares de l'UA. Le but est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 3 ans, d'ici à 2022. On en parle avec vous, Moustapha Sow, bonsoir. Bonsoir, salut. Vous êtes PDG de SF Capital, un cabinet de conseil en investissement qui est basé à Dakar. Vous aussi, vous parlez pour cette zone de libre-échange d'un tournant historique. Effectivement, moi je pense que la zone de libre-échange économique continentale, ZLEC ou ZLECA, selon certains, est pour moi le projet le plus ambitieux et le plus important depuis les années 60. La raison étant, aujourd'hui, le continent africain est le continent qui a le taux d'intégration le plus faible. On parle de 12 à 15%. Ce que ça veut dire, c'est que l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Alors qu'en réalité, dans les autres continents, ce taux tourne entre 50, 55 et 70%. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de chemin à faire. Bon, les raisons sont multiples. Il y a un problème de leadership, bien évidemment, de volonté politique. Là, avec la ratification de ce projet, c'est un grand pas en avant. L'autre problème aussi qui fait qu'on est aussi en retard, c'est qu'il y a un manque d'infrastructures criant en Afrique. Les capitales africaines ne sont pas reliées. L'autre problème majeur qui est pour moi le plus important, c'est qu'aussi pour commercer, il faut avoir des produits et services à commercer. Et aujourd'hui, l'un des défis les plus importants aujourd'hui que font face le continent, c'est bien évidemment un problème d'industrialisation. Hormis l'Afrique du Sud, le Maroc ou peut-être à la limite l'Égypte, il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui ont su développer des avantages comparatifs dans des produits et services à pouvoir échanger avec les autres pays. Alors vous parlez d'un grand pas, Moustapha Sow, mais on avance quand même à tâtons parce que c'est donc un projet qui a été mis en place à l'Union africaine. Il a été ratifié petit à petit, en fait signé par 55 membres, ratifié par 22, et il manque le géant de l'économie africaine, le Nigeria. Est-ce que ça ne va pas un peu faire peiner cette zone de libre-échange qui est censée être la plus grande du monde, du coup? Bon, écoutez, c'est vrai, comme vous le dites, cette ZLECA aujourd'hui est supposée mettre en place le plus grand marché, en tout cas, dans le monde. Là, on parle de presque 1,2 milliard de personnes. C'est quand même énorme. Mais il ne faut pas oublier aussi le poids du Nigeria. Oui, c'est vrai que le fait de ne pas avoir le Nigeria ratifié à cet accord-là aujourd'hui est un problème, mais ça peut se comprendre aussi. Il faut vraiment comprendre la situation du Nigeria qui est quand même assez exceptionnelle. C'est la première économie en Afrique. Au sortir, je pense, des années 2015, avec la crise du pétrole, on a assisté à une situation catastrophique au Nigeria avec la crise de taux de change. Beaucoup d'analystes pensaient que cette situation est due au fait que le Nigeria importe tout. À titre d'exemple, c'est le premier pays producteur de pétrole en Afrique, mais aussi c'est le plus grand importateur de pétrole raffiné en Afrique. Le pétrole au Nigeria est raffiné à Houston. Ça c'est problématique. Si on regarde aussi dans l'agriculture, le Nigeria est le premier pays producteur de tomates, mais c'est le plus grand importateur de pâtes de tomates. Donc aujourd'hui, au sortir de cette crise en 2016... Il leur manque aussi des infrastructures alors au Nigeria? Non, je pense que le problème au Nigeria, c'est plus l'industrie que les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Buhari, bien évidemment à l'époque, avait su comprendre que ce modèle économique n'était pas viable. On ne peut pas avoir une économie comme l'économie nigériane et importer tout ce qu'on consomme. Mais en quoi le Nigeria voit cette zone de libre-échange comme une perte? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, le Nigeria importe tout. À partir de cette crise-là, le pays a mis en place des politiques industrielles très ambitieuses. Et là, on a commencé à voir naître des industries aujourd'hui au Nigeria. Le défi, bien évidemment, c'est de réduire les importations et se focaliser, bien évidemment, sur l'industrialisation. Et là, ça rend ces entreprises-là vulnérables. N'oublions pas qu'ouvrir un marché comme le Nigeria, c'est le plus grand marché. Tu ouvres ce marché-là, tout le monde se rue vers le Nigeria. C'est la première destination économique en Afrique. Et je les comprends aussi. Je pense que certains pays peuvent se permettre de prendre
cette décision-là, peut-être, je ne dirais pas à la légère, mais le Nigeria a vraiment besoin d'évaluer les pros et les contres de cette intégration-là. Et c'est ce que le gouvernement nigérien a demandé. Ils ont demandé qu'on leur laisse le temps. Je pense que les autorités ont ordonné des études qui pourront permettre de décider si oui ou non le Nigeria peut faire partie de ces... Mais je les comprends très bien. Juste rapidement, Moustapha, avant de conclure, vous parliez en introduction du manque d'infrastructures. Est-ce que l'Union africaine n'a pas pris le problème à l'envers? Il aurait fallu développer les infrastructures avant de cette zone de libre-échange. Non, on a toujours cette histoire-là, mettre la charrue avant les bœufs. Mais non, en même temps, parce que je dis souvent que l'Afrique aujourd'hui est dans une situation critique. C'est-à-dire tout est priorité. La volonté politique, je le disais tout à l'heure, les infrastructures, il y a énormément de choses qui ont été réalisées. Notamment, si vous avez suivi l'actualité il y a 3 semaines, je pense, la BAD avait financé le pont qui relie les deux Congos. Oui. Et c'est pour moi, à part la zone de libre-échange, c'est l'un des projets les plus importants qui seront réalisés en Afrique. Et ça permet pas non seulement aux deux Congos d'échanger, mais ça profite aussi au Cameroun et au Gabon. Et paradoxalement, cette région aujourd'hui, qui est à l'Afrique centrale, a le taux d'intégration le plus faible. On parle d'à peu près 5%. Donc imaginez-vous aujourd'hui ce que fera cette infrastructure-là. Donc je pense qu'il faut aller dans les deux sens. La volonté politique, on a encore besoin de cette volonté politique-là. Les infrastructures pour relier nos continents africains, on en a besoin, mais aussi on a besoin surtout de politiques industrielles bien définies et bien ambitieuses en Afrique. Merci, le message est passé, Moustapha Sow. Merci beaucoup. Merci. On va terminer en parlant de football. Je suppose que vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations, même si on ne va pas rappeler la défaite du Sénégal face à l'Algérie. Aujourd'hui, c'est le Mali qui a fait match nul face à la Tunisie, un but partout après l'ouverture du score par les Maliens.